Mes chers compatriotes, depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie, notre sécurité alimentaire est devenue la priorité numéro 1 de l'Union européenne. Le danger existe en effet que nous manquions de certains produits alimentaires pour nous-mêmes et pour notre bétail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À elles deux, l'Ukraine et la Russie fournissaient 30% du marché mondial pour le blé, 32% pour l'orge et même plus de 50% pour l'huile de tournesol. Et à elle seule, l'Ukraine fournissait à l'Union européenne 42% de ses importations de colza et 57% de ses importations de maïs. La disparition provisoire de cette manne nous plonge dans une extrême difficulté. Il fallait donc réagir dans l'urgence et c'est ce que vient de faire le Parlement européen. Le 24 mars, il a adopté une résolution exigeant un plan d'action pour assurer notre sécurité alimentaire. Avec la délégation RN, j'ai bien entendu voter en faveur de ce texte. Cette résolution a en effet 3 mérites. 1. Elle vise à assurer non seulement la sécurité alimentaire de l'Union européenne, mais aussi celle de l'Ukraine. Car si ce pays ne parvient pas à assurer ses récoltes, nous devrons nourrir sa population. C'est la moindre des solidarités. 2. Elle recommande d'accroître par tous les moyens notre production agricole, y compris en cultivant les terres en jachère et en dérogeant autant que nécessaire à l'absurde programme de la Commission de la ferme à la fourchette. Pour moi qui l'ai toujours combattu, c'est une belle revanche. 3. Elle débloque tous les moyens de financement disponibles, aussi bien européens que nationaux, pour aider nos agriculteurs à surmonter cette crise et à accroître leur production. Le quoi qu'il en coûte est ainsi en quelque sorte consacré en matière agricole au nom de la sécurité alimentaire. En votant cette résolution, le Parlement européen a donc su prendre ses responsabilités et se montrer à la hauteur de la situation. Avec la délégation RN, je suis fier d'avoir contribué à son adoption.